Saviez-vous qu'avant d'avoir un opéra à Bastille, il y avait une gare? Oui, la gare de Paris-Bastille. Mais alors, que s'est-il passé? Pour comprendre, retour en 1859, date à laquelle la gare est ouverte par la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Elle est alors le terminus parisien de la ligne de Vincennes qui dessert la banlieue Est en passant le long de la Marne. À son extension maximale, la ligne ira jusqu'à la ville de Verneuil-l'Étang. Cependant, à partir des années 30, la fréquentation diminue fortement et la ligne est raccourcie à Boissy-Saint-Léger. Il faudra alors attendre un grand projet d'envergure pour la sauver, celui du métro express régional qui deviendra le RER A. Il reprend alors une partie de la ligne jusqu'à Vincennes, mais remplace la gare de Bastille par une nouvelle gare souterraine, celle de Nation. La ligne historique y est reliée par un nouveau tunnel et l'ancien tronçon dans Paris est abandonné. D'ailleurs, vers Vincennes, on peut encore voir l'ancien tunnel à côté du nouveau. La gare de Bastille ferme alors en 1969 et sera utilisée comme un lieu d'exposition temporaire. Alors que la SNCF imagine l'utiliser pour une nouvelle ligne La Défense-Bastille via la Petite Ceinture, elle est finalement détruite en 1984 pour laisser place à un projet d'opéra moderne, l'Opéra Bastille qu'on connaît aujourd'hui. Cependant, même si la gare a disparu, il reste encore quelques traces de son existence. Plus particulièrement l'ancienne voie ferrée qui a été rachetée par la mairie de Paris et transformée en parc urbain, la coulée verte René Dumont. On peut encore voir l'ancienne gare de Paris-Reuilly et même l'ancien viaduc ferroviaire sur lequel on peut aujourd'hui marcher. D'ailleurs, cette coulée verte a eu tellement de succès qu'elle a inspiré un projet similaire à New York, la High Line.